bien cru que je ne reverrais jamais la Californie avant d'atteindre mes 80 ans. Alors, comment était ce voyage à Mexico? Est-ce que tu as vu le palais du vice-roi? Oui, bien sûr. Mais au fait, tu es venue toute seule? Où est passé Diego? Il n'est toujours pas de retour d'Espagne, alors. Désolée, il ne s'est pas encore réveillé. Je le connais bien, il est comme ça depuis qu'il est venu au monde. Je me souviens du jour où il m'a fait ce bracelet Chumash, comme si c'était hier. Oui, je m'en souviens très bien, moi aussi, je te signale. Tu es tombé de cheval parce que tu avais relevé un de ces défis idiots dont Diego avait le secret. Mon père voulait le couper en petits morceaux tellement il était en colère. Ah, sacré Diego. Il était indomptable et il n'avait jamais peur de rien. Il détestait qu'on l'oblige à rester enfermé pour lire des livres. Oh, et surtout, je me souviens qu'il était... Oh, il était si beau. Oh. Entre nous, tu risques de le trouver différent. Chut, pas un mot de plus. J'adore les surprises. Hé, père! Diego, excellente nouvelle, mon fils. Je viens de parler à Don Luis. Sa fille Carmen est de retour du Mexique. Carmen, comment va-t-elle? Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Nous allons lui rendre une petite visite. Que dirais-tu de célébrer le mariage après les récoltes? Tu verras. Cette alliance entre nos familles fera date dans l'histoire de la Californie. Père, écoutez, je viens à peine de rentrer d'Espagne. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour parler de mariage? Tu veux dire que tu n'as pas envie de te marier? Très bien, dans ce cas, nous commencerons par les fiançailles. C'est vraiment toi? Oui, bien sûr que c'est moi, pourquoi? Tu es absolument magnifique. C'est vrai, je te reconnais à peine, là. Quoi? Est-ce que je dois comprendre que j'étais laide avant? Ah, non, évidemment que tu n'as jamais été laide. Tu as toujours été je veux dire, mignonne. Mignonne? Et moi qui croyais que tu avais appris quelques mots savants à l'université. Je crois bien que je vais devoir te prêter 2-3 livres. Bonjour, Don Luis. Bonjour, cher vieil ami. Ne sont-ils pas adorables? Laissons-les tranquilles et parlons des préparatifs du mariage. J'ai l'intention d'agrandir mon hacienda pour nos futurs petits-enfants. Franchement, ils exagèrent, non? Tu parles. Je me demande ce qui leur est passé par la tête. Oh, comment peux-tu? Toi et moi? Entre nous, quelle drôle d'idée, hein? On est amis, c'est tout. Et c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps. Depuis trop longtemps, peut-être. La Californie a beaucoup changé ces dernières années. Maintenant, nous vivons en permanence sous la menace du commandant Monasterio. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous défendre? Hein? Rien du tout. Oh, quoi? Diego de la Vega, tu devrais avoir honte. Heureusement que nous avons Zorro. Oh non, je t'en prie. Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ses admiratrices. Pourquoi lui, au moins, il a le courage de se comporter en homme? Et toi, tu te conduis toujours comme un enfant. Oh, mais n'exagère pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Tout usé, tout pelé. En plus, ça ne va vraiment pas avec ta robe. Tu devrais acheter un nouveau bracelet. Oh, je ne veux pas de nouveaux bracelets. Oh, tu es insupportable. Rentre chez toi. Carmen? Diego, Important dont vous voulez discuter avec moi, commandant? Don Luis, selon certaines rumeurs qui circulent à Los Angeles, vous avez osé me critiquer ouvertement. Qui le prétend? Ces pauvres innocents que vous arrêtez au hasard pour les interroger? Vous savez que ce genre d'insolence m'autorise à vous faire arrêter sur le champ. Néanmoins, j'ai une petite proposition à vous faire. J'ai décidé d'épouser votre ravissante fille. Carmen? Précisément, oui. Ce geste prouverait que vous m'êtes d'une loyauté totale. Oui, ça ferait surtout de vous un futur riche propriétaire. Tant pis, je vous préviens, Villalonga. Si Carmen ne devient pas vite ma femme, je ferai tout pour vous ruiner. Je reviendrai pour faire ma cour à cette délicieuse enfant. Et je vous conseille vivement de me recevoir avec tous les honneurs dus à une personnalité de mon rang. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que nous allons devenir? Inutile de t'inquiéter, ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ma fille épouser ce misérable. Parce que c'est bel et bien ce qu'il est sous son uniforme.
Diego, est-ce que c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête? Pourquoi est-ce que tu as dit de telles stupidités à Carmen? Parce que Zoro ne pourra jamais se marier. Écoute, Carmen est merveilleuse, j'aurais adoré passer le reste de la journée avec elle. Mais si je l'épouse, elle découvrira l'identité de Zoro et sa vie sera en danger. Mieux vaut qu'elle me fréquente le moins possible pour sa sécurité. Diego de la Vega! Bonjour, père. Bien dormi? Oui, merci, Inès. Je te préviens, si tu ne retournes pas immédiatement auprès de ta fiancée pour lui présenter des excuses, je te chasserai pour toujours de cette maison et tu devras te passer de tes recueils de poèmes. Oh. Oui, père, je vous le promets. J'irai jouer de la guitare sous les fenêtres de Carmen aujourd'hui pour l'implorer de m'accorder son pardon. Non. Si Inès ne m'avait pas dit que tu étais sourd, je t'assure que j'aurais des tas de messages à te faire transmettre à Diego. Gouja, t'envoyer me jouer la sérénade à sa place. Oh, s'il était là, je l'étranglerais de mes mains. Ouais. Merci beaucoup, Bernardo. Carmen te remercie du fond du cœur. Elle apprécie énormément tes talents de musicien. Hein? Dépêchez-vous! Ce n'est pas le moment de traîner la patte! Avancez, ne faites pas attendre le commandant! Allez, avancez, plus vite. Vous n'avez pas le droit à ça! Ordre du commandant, nous emmenons tout le personnel à la caserne. Nous allons les interroger pour savoir s'ils savent quelque chose sur Zoro. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat, peut-être même jusqu'aux moissons, si ça s'avère nécessaire. Dans ce cas, les récoltes seront perdues. Est-ce que vous cherchez à me ruiner? Don Louis, aidez-nous! Garde de mon chemin! Je resterai avec vous, ne vous en faites pas. Je trouverai le moyen de vous sortir de là. Halte! Et plus vite que ça! Signorita, Commandant, mais que faites-vous ici? je viens présenter mon plus profond respect à la future Señora Monasterio. Oh! Et où pourrait-elle bien être? Avons-nous une autre invitée surprise à la maison? Vous êtes exactement comme votre père. Vous vous croyez tout permis parce que vous faites partie d'une longue lignée de ces aristocrates de Rancheros. Mais je vais me faire un plaisir de vous remettre à votre place. Zoro! Commandant! Señorita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité, mais je pense que mon vieil ami le commandant a besoin de quelques conseils en galanterie. En garde! La clé qui ouvre le cœur d'une demoiselle est la patience. Les femmes aiment les poètes. Le saviez-vous, commandant? Peut-être devriez-vous parler devant elles de la beauté des étoiles. Et peut-être que tu devrais te taire, espèce de fanfaron! Zoro! Cette fois, je te tiens, Zoro! Mon petit homme me dit qu'on se bat à l'intérieur.
Oh, Garcia, faites feu! Mais qu'est-ce que vous attendez? Abattez ce hors-la-loi! Oh! Pas dans la maison. On pourrait faire des dégâts sans le vouloir. Non, je suis vraiment désolé. Commandant, tenez bon, j'arrive. Moi d'abord. Lancier, bloquez toutes les issues! À vos ordres! Halte là! Ah oui, en êtes-vous si sûr? Attrape-le! Je l'ai. Garcia, imbécile! Merci beaucoup, sergent. Oh, mais de rien, Zorro. Rends-toi, sale cretin. Capturez-le! Là, t'es fait comme un rat, Zorro. En garde! Commandant, je suppose que le moment est venu de tirer ma révérence. Mais je serai toujours disponible si vous avez besoin d'une autre leçon de galanterie. Adios! Ya! Zorro s'est échappé, fouillez partout! Zorro s'est enfui! Retrouvez-le immédiatement! À vos ordres, commandant. Aucune trace de Zorro, commandant! Il s'est volatilisé! Et les péonnais sont disparus aussi! Votre ami masqué vous a sauvé la mise ainsi qu'à votre fille aujourd'hui, Don Luis. Mais il ne sera peut-être pas là la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Retournons à la caserne, en avant! À vos ordres. Oui, mon commandant. Señorita. Je voulais m'assurer que vous étiez remise de vos émotions avant de vous quitter. Je vous remercie de votre aide, Zorro. Je vous suis très reconnaissante. Oh! Je ne devrais pas l'accepter, mais vous avez risqué votre vie pour nous. Je vous en prie, soyez prudent à l'avenir. Je ne laisserai jamais les soldats m'attraper. Je vous le promets, señorita. Je ne parle pas de votre derrière, sergent, mais du tournoi. Vous dites qu'il commence à midi, mais moi je ne me réveille jamais avant 2 heures. Tu dois à tout prix y participer pour défendre l'honneur des de la Vega. Franchement, c'est inhumain. Oh, si le fils refuse de se battre, alors c'est le père qui se battra. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux. Allons, Don Alejandro. J'espère que vous n'allez pas contrarier votre fille en prenant de tels risques. Je vous garantis que mon père ne ferait jamais une chose... Je relève le défi. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour ce genre de compétition. Trop vieux? Moi? Je suis dans la fleur de l'âge. D'accord, j'y participerai. À contre-cœur, mais puisque c'est la seule solution, j'y prendrai part à la place de notre père. Et je m'assurerai qu'il n'arrive aucun mal à Don Luis. Je m'y engage.
T'as piché pour un peso? Tu te fiches de moi? Tu veux ma ruine? Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Achetez un foulard, un beau foulard à offrir à l'élu de votre cœur. Je vends également d'authentiques porte-bonheur. Le vainqueur du tournoi remportera cette médaille d'honneur que j'ai eu l'immense privilège de recevoir de la main même de sa très gracieuse majesté, le roi d'Espagne en personne. En plus de sa valeur symbolique, c'est un véritable trésor en or massif. Diego, y a-t-il aucune jeune fille à qui tu souhaiterais offrir un gage d'amour? Señoritas, je vous avoue mon profond embarras car il m'a été impossible de choisir entre l'aveuglante clarté de deux beautés si ratisses. Vous voyez, père, c'est inutile. Notre cher commandant s'en est déjà chargé. Diego! N'en rajoute pas trop quand même. C'est mon ami, je te signale. Mais tu sais bien que si je fais ça, c'est pour la protéger, non? Aïe! Aïe! Oh! Vous me feriez un très grand honneur en me laissant vous escorter, señorita. Comme c'est gentil à vous. Diego, relève ton épée! Tu es censé défendre l'honneur des de la Vega, et non le souiller! Mais père, comment voulez-vous que je me serve de mon épée et de mon éventail en même temps? Diego, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour nous éventer! Est-ce que Bernardo pourrait le faire pour moi, alors? Cette chaleur est épouvantable. Attaquez! Il pourrait se tenir derrière moi et me rafraîchir. Attention, retourne-toi! Diego, est-ce que ça va? Bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Cette chemise est en fil de soie et maintenant elle est tachée. C'est probablement irrécupérable. Peut-être que mon savant d'Espagne pourra... Vite, Bernardo, ramène-moi à la maison. Don Diego n'est pas vraiment ce que j'appellerais une fine lame. Qu'en dites-vous, señorita? Ça suffit! Arrêtez, commandant! Commandant. Zorro, je vais te faire regretter amèrement d'avoir osé te moquer de moi. Je suis plus fort que vous ne le serez jamais. Quand bien même ce serait vrai. Je possède de nombreux autres talents, dont la calligraphie. Et je suis un barbier accompli aussi. Maestro, vous serez beaucoup plus rapide sans ces vaniteuses moustaches qui vous ralentissent. Oh! Mes moustaches! Non, ne me remerciez pas. Alors, chers concitoyens de Los Angeles, qui a gagné le tournoi d'escrime du commandant? Gracias, amigos! Lancier, arrêtez-le avant qu'il prenne la fuite! C'est vraiment dommage que Diego ait manqué le spectacle. Ça aurait pu avoir un effet très bénéfique sur lui. Je n'arrive pas à croire qu'il ait affronté ces deux formidables escrimeurs tout seul. J'en tremble encore rien que d'y penser. Ce noble sentiment me va droit au cœur, señorita. Oh, Zorro! Pour le plus grand honneur des De La Vega. Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva el Zorro! Père, vous auriez dû nous dire que nos invités étaient déjà arrivés. Oh, Don Luis, Carmen, vous voilà enfin. Les délicieuses odeurs qui s'échappent de la cuisine me torturent depuis des heures. Diego, c'est toi qui as peint ce paysage? Oui, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que j'ai du talent? J'aurais pu faire l'Académie des Beaux-Arts, non? Un artiste peintre dans la famille. Pourquoi pas un danseur de flamenco pendant qu'on y est? Olé, olé! Ne faites pas attention, père. Il vous taquine, ce n'est qu'un passe-temps. Ah, Carmen, tiens, un petit cadeau de notre part à tous les trois. Il ne fallait pas, merci.
Oh, Inès, il est absolument magnifique. Ce foulard vient tout droit d'Espagne. Comme c'est gentil à vous. Ça me fait très plaisir. Vraiment, je vous remercie. Il est superbe. Père, je vous en prie, soyez raisonnable. Vous avez raison à propos du commandant Monasterio. Mais ce que vous proposez est trop dangereux. Eh bien moi, si j'étais à la place du grand Don Diego de la Vega, je foncerais tête baissée sur ces horribles tyrans. Oui, je me précipiterais sur eux et je détruirais leurs canons. Inès, dois-je te rappeler que je suis allergique à toute forme de violence? J'avoue que je n'approuve pas toujours la réserve de Diego, mais là je pense qu'il est de bons conseils. Je vous en supplie moi aussi, père, ne vous engagez pas dans une aventure qui comporte autant de risques. Mais nous n'avons pas peur de ces misérables lanciers, ni de cette espèce de fou de Monasterio. Oh, mon dos. Oh, c'est votre vieille blessure, père? Non, rassure-toi, ma chérie. Ça va, ce n'est rien. Nous ne devons pas rester ici, Señorita. J'ai reconnu votre père au cours de l'affrontement. Il a réussi à fuir, mais il a laissé tomber ce foulard en route. Oh, et les autres alors? Les rancheros, Don Alejandro? Pas une égratignure, mais je ne peux pas en dire autant du commandant Monasterio et de ses canons. Venez, je vais vous raccompagner. Il paraît que cette région est infestée de banditos. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu le coq chanter ce matin. Il est malade ou quoi? Le coq a bel et bien chanté ce matin, Diego, comme tous les jours de la semaine. Oh, Diego, c'est parfait, tu arrives juste à temps. Je meurs d'envie de danser. Ah bon? Mais il n'est pas un peu tôt? Je te remercie. Tu me sauves la vie. Prouve-moi que j'ai bien fait, alors. Merci beaucoup. Certainement. Je suis sûr que mon fils va demander Carmen en mariage et ce n'est pas trop tôt. Est-ce que tu as vu la tête qu'a fait le commandant tout à l'heure quand il a compris que Zorro avait changé le drapeau? Oh, ce Zorro alors. À chaque fois qu'il apparaît quelque part, il y a toujours du grabuge. Quoi? Tu devrais être content qu'il soit dans notre camp. C'est le seul qui ose tenir tête à ce tyran de Monasterio. Si on parlait d'autre chose que de Zorro. Tu n'as pas honte? Tu ne penses qu'à t'amuser? Tant pis pour toi, tu n'as qu'à te trouver une autre cavalière. Mais Carmen! Politesse! Moi! Oh, ça suffit! Carmen! Merci, Carmen. Et le vainqueur du duel est Diego! Je ne veux plus jamais me battre de ma vie. Oh, c'est beaucoup trop dangereux. Quand je pense à tous les maîtres d'armes que j'ai payés pour lui apprendre l'escrime, et voilà le résultat. Tu devrais te contenter de danser. Dans cette discipline, au moins, tu es très doué. Encerclez-le! Parfait. Cette fois, il est fait comme un... Oh! Désolée, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur! Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites « comme tout le monde », ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires? Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir.
Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée. Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zorro finira par tout arranger. Zorro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zorro. Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grave. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zorro. C'est la coupe de la prison. Los Angeles, en Californie. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. C'est une ignoble traîtresse. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, file-les. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui. Maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez. Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zorro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zorro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya! Oh, oh, oh! Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya, Tornado! Bon sang, que je suis fatigué. Bernardo!
démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Rosa! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Vous l'avez vu? Cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper. Et admirez ça, Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui. Lancier, emparez-vous de ces hommes. La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Retirez ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Il m'a encore fait un set. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Non mais franchement, quel frimeur ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Quoi? Non, attendez. Mais commandant. Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici. Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro, hein, Zorro? Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute, comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro. Oh non! Ce n'est
C'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zorro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie! C'est vous? Ne faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. Ah, c'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Non! Au secours! À l'aide! Un voleur! Un voleur! Señores, en garde! Prenez ça! Besoin de moi? Eh bien, me voilà. Zorro, quelle bonne surprise! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On a touché un petit héritage? Mon argent! Non! Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Qui même me suivent? À l'attaque! Attrape-le! Attrape-le! Il est sur le toit! Courez-lui après! Qu'est-ce que vous attendez? Au secours! Les voleurs sont là! Vite! Venez, je vous en prie! Où est mon argent? Dépêche-toi, viens, Yuma. Nous devons fuir. Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdugo. Oui. Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les poches. En avant, Tornado! Tenez, Señorita, un petit cadeau des voleurs. Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles. Zorro. Il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Oh non! L'école! Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois c'est très difficile d'être Zorro. Doña Maria. Yo. Inès? J'ai une super nouvelle. Tu as enfin le temps de faire les comptes du ranch à ma place? Non, merci. Je vais demander sa main à Carmen. Oh, Diego! Oh, un mariage? Un festin? C'est
vrai que tout est beaucoup plus calme depuis que le gouverneur a banni Monasterio, mais soit tu vas devoir quitter le costume de Zorro, soit tu dois révéler toute la vérité à Carmen. Merci, ce sont mes fleurs préférées. Chère Doña Maria, il va falloir que j'organise un mariage. Ou deux, d'ailleurs. Si vous me faites l'honneur de devenir Madame Demetrio Garcia. Don Diego, en route. Nous allons tout de suite demander la main de la señorita Carmen. Quoi maintenant? Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui dire. Oh, pauvre petite fleur. Je vois déjà votre banquet de mariage d'ici, Don Diego. Oh, il va y avoir des tonnes de tortillas, des farandoles de gâteaux et même une rivière de chocolat chaud. Ah, bonjour, Don Diego. Allez, allez, courage, Don Diego. Ne soyez pas timide. On est arrivé chez Carmen, votre future... Voilà, je venais voir Carmen. Eh bien, désolé, elle n'est pas là. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Oh, ça ne va pas du tout, ça. Et ma rivière de chocolat chaud, alors. Vous devez retrouver la señorita Carmen sur le... J'ai oublié le plan de l'école chez les Verdugo. Je dois y retourner. Je vais écrire une lettre à Sa Majesté pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Vite, cachez le gouverneur. Dépêchez-vous. Bonjour, c'est encore moi. J'ai oublié le plan de l'école. Oh, le voilà. Oh mon Dieu, je suis en retard, on m'attend. Je dois partir tout de suite. Au revoir. Arrêtez la calèche! Emparez-vous de cette jeune femme! Lâchez-moi, vous n'êtes qu'une bande de brutes. La voilà! Tornado, vite! Galope comme le vent! Ya! Capitaine Toledano, laissez partir cette femme! Aidez-moi! Une petite minute! Êtes-vous absolument sûr que le règlement vous autorise à jeter des jolies señoritas dans l'océan, capitaine? Je vous tiens! Merci, Tornado. Sans toi, ça aurait pu mal tourner. J'ai été très fière de toi aujourd'hui, Diego. Tu t'es battu comme un vrai caballero. Carmen, j'ai une question à te poser. Oui. Continuez, Don Diego. Pardonnez-moi, señorita. Carmen, est-ce que tu connais Zorro? Mais bien entendu, oui, tout le monde connaît Zorro dans la région. Tu te rends compte que Doña Isabella a demandé à son propre neveu de me jeter du haut d'une falaise parce qu'elle croyait que je savais qui se cache derrière le masque de Zorro? Oh, dorénavant, tous ceux qui oseront s'en prendre à toi auront affaire à moi et à ma terrible arme secrète.